Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Carte Mancière. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je vais vous transmettre aujourd'hui. Déjà ici, on nous parle de l'affirmation de soi. Faites-vous confiance ici. Soit si tu te posais, en regardant ces guidances, tu te posais la question, on te dit oui, c'est ça. Ou si tu avais un doute et que tu te demandais, est-ce que je vais avoir une affirmation? Oui, on te dit oui, c'est bien ça. C'est quelque chose de très grand qui va arriver, un grand attachement dans cette situation ou entre ses partenaires. C'est vraiment l'affirmation de ce que tu as envie de faire. Tu vois? C'est quelque chose de stable et de durable aussi. Donc, il va falloir que tu sois prétentieux ou prétentieuse. Mais surtout que tu sois sûr de toi. Oui. Surtout que tu sois sûr de toi, parce qu'on te parle ici d'une opportunité qui, c'est grâce à cette affirmation de soi que tu pourras obtenir cette opportunité. Hein. Donc si tu viens et si tu te la joues en mode escargot, tu te renfermes sur toi, tu marches là comme si tu allais à tous les coups de vent, tu vas tomber dans les paumes ou je sais pas, ou un petit hurlement, tu vas partir en t'enfuyant, ben non, tu n'obtiendras pas. Mais si tu viens ici avec une certaine affirmation, une certaine confiance en toi, tu pourras obtenir, avoir la possibilité ou l'opportunité d'obtenir ce que tu demandes ou tout simplement avoir la chance d'accéder à ça, à ce qui t'intéresse. Parce que c'est tout nouveau pour toi et tout ce qui est nouveau, il faut s'adapter aussi. Il faut mettre aussi en place des nouveaux moyens. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Bien. Allez, quel message pour mes abonnés. On te parle ici de te faire confiance aussi. Surtout fais-toi confiance. Oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici, décidément. Il y a un nouveau départ ici avec un nouvel homme. Soit tu es déjà en couple, soit même tu étais loin d'imaginer que ça puisse être cette personne. Il y a une reprise de communication après un long silence radio. Il y a une reprise de communication. On a affaire à quelqu'un qui devait d'abord régler certaines choses. Hein. Enfin, qui prend le choix, qui fait le choix de venir vers toi, de te dire des choses. Ça peut être ici, on nous parle ici d'un silence radio qui s'est mis en place depuis le mois. Depuis quel mois? En tout cas, on nous parle d'hiver. C'est comme si tu attendais une confirmation ou une affirmation par rapport à un document ou tout simplement par rapport à une légalisation. Et on a affaire à quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même. Et enfin, il va revenir sur ça, il va t'expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi il a fui comme un voleur, pourquoi il a caché ses sentiments, pourquoi il n'a pas voulu te dire des choses telles qu'elles étaient. Au fait, il va te dire tout. Mais c'est plus, on dit ici que c'est plus émotionnel attaché à sa mère. Soit sa mère, soit c'est la famille qui a mis du doute dans sa tête, tout simplement, on lui a, je sais pas, du chantage. Ouais. Du chantage, ici, on a affaire à quelqu'un qui ne voulait pas te dire certaines choses, qui cachait certaines choses. Un peu comme si la famille était sur sa tête et la famille essayait de tout contrôler. Tu vois, il essayait de faire les choses, mais il ne pouvait pas tout te dire non plus. C'est pour ça quelquefois, il partait comme un voleur sans rien dire. C'est pour ça, soit si tu as déjà passé les nuits avec cette personne, ça peut être, tu peux avoir affaire à quelqu'un qui avait souvent une nuit agitée. Comme en faisant des cauchemars ou qui avait du mal à dormir ou te disait mais j'arrive pas à dormir parce qu'il est anxieux, quelque chose dans cet ordre-là. Hein. Quelqu'un qui prenait même des médicaments pour dormir ou pour calmer son anxiété. Ouais. Il a fallu qu'il prenne une décision et qu'il fasse le choix de résoudre d'abord ses problèmes parce qu'il y a eu beaucoup de doutes et beaucoup d'hésitations. Il a pris le temps d'y réfléchir, hein, de s'avouer déjà à lui-même qu'il y avait un truc de pas clair, d'accepter de voir la vérité en face. Tu vois? Parce que même si tout ce qu'il a fait aujourd'hui, tous les doutes ici, tous les choix entre deux partenaires, que ce soit entre toi ou tout simplement la partenaire que sa famille lui imposait, ou même le choix de la famille aussi par rapport à son épanouissement personnel, ça n'a pas été évident. Parce que je ressens quelqu'un ici à qui on a fait du chantage. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui était très peu
qui n'avait pas confiance, hein, quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, qui a toujours eu la famille derrière lui, un peu pour prendre les décisions à sa place, un peu quelqu'un qui court pleurer dans les jupons de sa mère, de ses soeurs, de je sais pas moi, ou retourner toujours vers la famille, qui a peur de l'échec, au fait, qui n'a pas peur de l'échec dans le sens concret des choses, mais qui a peur d'aller à l'encontre des décisions de la famille. C'est surtout dans cet ordre-là ici. On a affaire à quelqu'un comme ça, un peu comme si c'est la famille qui... comme si la famille a toujours eu une grande importance. C'est bien quand la famille a une grande importance dans ta vie, mais ici, c'est un peu comme si tes choix, c'est par rapport à la famille. Si ça te plaît, toi, et qu'on te dise non, c'est pas bon, tu laisses tomber. On a pas... C'est bizarre. Mais bon. On a des personnes comme ça. Qui sommes-nous pour juger? Allez, carte s'il vous plaît. Mais on a affaire à quelqu'un qui a accepté, hein, qui a accepté, soit même qui allait consulter. Pas va faire quelqu'un qui allait consulter ou demander de l'aide. Ici, consulter un spécialiste aussi. Ah oui, on a le soleil qui est tombé. On a le soleil qui est tombé. Quelqu'un qui allait consulter un spécialiste aussi pour mettre en lumière, d'où vient cet inconfort ici, d'où vient ce manque de confiance aussi, hein, d'où vient tout ce doute ici. Pourquoi est-ce qu'il a du mal à lâcher la famille? Pourquoi est-ce qu'il a du mal à se faire confiance? Aujourd'hui, il va mieux. On a fait quelqu'un aujourd'hui qui va mieux, qui comprend mieux d'où viennent ses blessures, d'où vient cette manipulation. Pourquoi est-ce qu'il se laisse manipuler de la sorte? Allez, les cartes me tombent plus, on va aller les chercher. Bah oui, je vous ai dit, on a une histoire ici de la famille, de la mère. Et du coup, ça a impacté votre relation. Parce que toi, de ton point de vue, je pense que puisque c'était une relation qui faisait du yo-yo, ici tu t'es dit à un moment donné, peut-être il me trompe, peut-être il y a quelqu'un d'autre, mais non. C'est pas ça, c'est juste qu'on a fait un homme ou une femme qui était complètement sur l'emprise familiale. Hein. Surtout de maman. Moi, je vous ai dit qui pouvait culpabiliser même au moment de faire des choses avec toi. Hein. On peut avoir affaire à un homme qui te compare ou qui t'a toujours, ou qui te parle toujours de ses soeurs, de sa famille, de comment, de son point de vue ou du point de vue de sa mère, comment une femme doit être, comment tel homme doit être dans le couple, comment, un peu comme s'il n'avait, oui. Un peu comme s'il n'avait aucune liberté de décision sur sa propre vie financière, personnelle aussi. Vous voyez? Mais oui, il y a cette femme qui l'a aidé à voir plus clair dans cette situation. Parce qu'on voit, il y a eu le silence radio, il y a eu la remise en question, il y a eu les sentiments qui sont de plus en plus réels, de plus en plus vrais. Même quand cette personne est partie, on a fait, c'est une consultante qui veut à tout prix l'aider ou qui a dit... qui a ressenti que cette personne avait besoin d'aide ou qui s'est dit, je veux l'aider parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? On peut avoir affaire à une consultante qui a pensé à un moment donné qu'il a un problème enfoui de l'enfance et elle veut absolument l'aider. Ça peut être un consultant. Hein. Ouais. Mais il va falloir être patient. La consultante, elle est derrière. On te dit, il va falloir être patient. Parce que c'est pas évident. C'est un peu un homme qui se sent perdu, qui se sent complètement seul. Même, il a besoin d'aide, hein, mais il se fait aider déjà. Il se fait aider, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et pour certaines personnes ici, on voit il y a beaucoup de conflits. Il y a des conflits, il y a des gens qui ne sont plus en accord, mais... si les choses ne marchent plus ici, s'il y a comme une distance entre un partenaire ou tout simplement certains amis, c'est plus bénéficiable pour cette personne, que ce soit la famille. Hein. C'est plus bénéficiable pour cette personne pour qu'elle puisse reprendre sa vie en main, pour qu'elle puisse sortir aussi de cette complicité un peu malsaine, tu vois. Mais il y a des personnes qui la soutiennent, même si elles ne sont pas à côté. Mais il y a d'autres personnes ici qu'elle a l'impression d'avoir perdu, mais elle n'a pas perdu grand-chose parce que ce sont des personnes au contraire qui l'enfermaient ici. Tu vois,
Ce sont des personnes qui l'ont fermée, mais cette relation, même si elle devait reprendre, on a affaire à quelqu'un qui devrait suivre comme une thérapie toute sa vie. Hein, parce que même, tu ne seras jamais assez pour lui ou pour elle parce qu'elle a toujours ces trucs répétitifs dans sa tête, même si elle s'éloigne de ces personnes qui lui ont dit des choses, que ce soit sa mère, ses soeurs, ses frères ou qui sais-je encore des amis. C'est dans sa tête. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, qui a besoin d'aide. Même si elle décide de partir, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut décider ensuite de s'éloigner, de partir très loin de ces personnes-là. Hein. De partir très loin de ces personnes-là pour vivre cet amour. Mais on a affaire à quelqu'un qu'il ne faudrait pas hésiter. Si ça ne va pas, il ne faudrait pas envoyer à la mère qui est sortie. Il ne faudrait pas hésiter à les consulter, à retourner voir un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste ici pour en reparler. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire en une séance ou en 5 séances, non. Parce que c'est beaucoup trop enfui. C'est là, c'est quelque chose de longtemps. Peut-être même bébé ici, au sein de sa maman, on lui disait déjà, il n'y a pas une, comment je vais te dire ça? Tu vois, ces enfants à qui on dit, il n'y a pas de femme pour toi sur cette terre, tu es mon bébé adoré, une femme ne pourra jamais t'aimer comme moi. Et quand l'enfant grandit, on fait tout pour le couvrir ici. C'est par amour, c'est pas malsain, mais sauf que à l'âge adulte, ça empoisonne la vie de cet enfant ou de cet adulte aujourd'hui. Que ce soit, ça empoisonne sa vie. On a affaire à quelqu'un qui a du mal ici à se tisser, qui a du mal à tisser des vraies relations sociales avec des personnes parce qu'on l'a toujours enfermé, parce qu'il a toujours été surprotégé, parce qu'il a toujours été isolé des autres. Pourquoi? Parce que sa mère, son frère, je ne sais pas, ne voulait pas qu'il se fasse mal. Du coup, en devenant adulte, il a toujours eu cette façon de voir la vie, un peu, on lui a toujours dit, il y a le danger partout, méfie-toi de ci, tel n'est pas assez bien pour toi, aucune femme ne sera jamais assez bien pour toi, aucun homme ne sera jamais assez bien pour toi, maman sait mieux que quiconque ce qui est bon pour toi, tu vois, tu ne dois pas être avec telle femme parce qu'elle a déjà les enfants, tu ne peux pas être avec tel homme parce qu'il a déjà divorcé, tu seras sa énième femme même s'il a divorcé, tu vois, il y a quelque chose comme ça, d'ordre de la manipulation psychologique. Je ne sais pas si cette femme, tu vois, je ne sais pas si cette maman ou ses soeurs ou ses tantes ou ce que sais-je encore, mais je ressens la famille, je ne sais pas si elles le font exprès ou si c'est vraiment parce qu'elles veulent le protéger et qu'elles en font trop, ou c'est vraiment dans le sens de vraiment le pourrir la vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Mais il y a des choses, c'est en parlant. C'est justement cet homme ou cette femme a compris en parlant avec des autres personnes extérieures et a compris qu'au fait, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre comme ça. Ce n'est pas normal que ta mère doit toujours s'interposer entre ta femme ou ton mari et toi, ou ta copine, ou doit toujours venir s'initier dans ta vie privée, personnelle, professionnelle. C'est en courtoyant d'autres personnes, au fait qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'est pas clair dans sa façon de fonctionner dans sa famille. Et c'est par rapport même à ça, peut-être qu'il a décidé d'aller consulter, de voir et de remonter certaines sentiments de l'enfance et tout ça. Ça pas, oui, c'est compliqué, quoi. Mais il va s'en sortir, mais c'est quelque chose qui va prendre le temps. C'est quelque chose qui va prendre du temps parce qu'il va sortir du gouffre et il suffit qu'il aille revoir maman ou que maman lui appelle. Alors mon bébé, mon chéri, est-ce que tu as pensé à prendre ton café? Est-ce qu'elle t'a brossé les cheveux? Mais maman, il a 45 ans. Laisse, il va se brosser les cheveux tout seul. Mais est-ce qu'elle a brossé ses cheveux? Est-ce qu'elle t'a fait à manger? Est-ce qu'elle s'est fait à manger? Est-ce qu'elle s'est fait de manger de... Est-ce qu'elle s'est fait ton plat préféré? Est-ce qu'elle met assez de sel? Est-ce que tu manges bien au moins? Est-ce qu'elle lave tes chaussettes? Est-ce qu'elle plie tes caleçons? Tu vois, un peu comme ça. Donc, du moment qu'à chaque fois qu'il sort, puisqu'il aime sa maman, ce qui est tout à fait normal, je ressens plus une maman. Mais chaque fois qu'il parvient à sortir de cette énergie et aller mieux, à côtoyer des personnes, mais quand il retourne la voir parce qu'il aime sa maman ou quand il appelle pour prendre de ses nouvelles, il y a toujours quelque chose comme ça dans le sens qu'elle rejette un peu les pics. Moi, je pense pas que ce soit une maman méchante. Soit c'est son seul et unique enfant, soit il y en a d'autres et qu'elle en a perdu beaucoup et elle a focalisé tout son amour
ou toute sa frustration sur cet enfant sans même s'en rendre compte. Il y a quelque chose comme ça ici. Du coup, après avoir parlé avec elle ou après être allé lui rendre visite, il en sort, au lieu de revenir tout joyeux, tout gai, il en ressort de là avec une mine de déterré. Il en ressort de là avec beaucoup plus de questions, une mine des soucis ici, préoccupé. Et ça, il faut qu'il retourne continuellement voir quelqu'un. Tant qu'il n'est pas sorti de... moi, je pense pas qu'on dit ne jamais dit jamais, mais je pense qu'on a fait à quelqu'un ici qui devrait travailler sur lui longtemps. Hein. Longtemps, longtemps pour pouvoir en sortir. Hein. Longtemps, parce que ça va pas. Il est en pleine dualité avec lui-même. Il est en pleine dualité avec lui-même, ça pique, ça revient, et comme je te disais, il pense s'en sortir, et puis quand il la voit ou quand il les voit et il rebelote, il retombe dans une sorte de spirale ici, il ne peut pas s'en empêcher. Peut pas s'en empêcher et ça n'apporte que des soucis, des contrariétés, des colères, des violences. Au fait, c'est une mauvaise ambiance. C'est un tout qui fait que cette personne est dans quelque chose de comme ça. Et du coup, avec toi, il peut se sentir, il peut se comporter de façon très impulsive, aussi comme un enfant gâté. Du coup, il est agressif, il est méchant, il est en colère parce que pour lui, on peut avoir affaire à un homme qui t'a déjà dit non, mais maman dit que c'est pas comme ça que ça s'est fait, tu ne dois pas faire comme ça, ma mère elle fait mieux. Tu vois un peu, c'est cet homme qui a la quarantaine, voire plus ou même moins, mais qui a plus de la vingtaine, que tu sais qu'il peut s'assumer tout seul, mais qui te dit encore maman a dit. Tu vois, c'est un peu dans cette énergie là. J'espère que cette guidance vous a parlé et surtout vous aide, parce que le but c'est là. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite un bon après-midi, au revoir et à la prochaine.